La séance est ouverte. Merci à tous les présents de supporter cette température caniculaire. Je vous remercie sincèrement. Je vous rappelle que le port de l'éventail n'est pas interdit. Madame Rose Massin. Présente. Monsieur Charqui. Présent. Madame Ruot. Présente. Monsieur Siganik. Présent. Madame Bouty. Monsieur Mila. Présent. Madame Benamou Fadila. Présente. Monsieur Descochereux. Présent. Madame Volle-Verbeck. Secrétaire de séance, je vous remercie. Monsieur David. Monsieur Cosme. Madame Boquet. Excusez. Monsieur Piquevitch. Monsieur Massin, donnez pouvoir à Monsieur Charqui. Madame Caron. Madame Driss. Monsieur Lounis, présent. Madame Lebejoie. Madame Benamou Nejma, donnez pouvoir à Madame Sissoko. Madame Sissoko. Monsieur Blancano a donné pouvoir à Madame Fadila Benamou. Monsieur Ouizy a donné pouvoir à Madame Isabelle Rose-Massin. Madame Ruet est excusée en tant que jeune mère de famille. Madame Hector, Madame Grignard et Monsieur Matadi sont excusés. Madame Boutroux a donné pouvoir à Monsieur Zemrak, qui pour l'instant n'est pas encore arrivé. Madame Boutroux est malade et elle a trop bu d'eau froide, elle n'a pas avoir eu chaud, donc c'est l'histoire du Grand Ferré là pendant les épisodes qui ont fait notre territoire un territoire important aussi quelques siècles. Premier point à l'ordre du jour. La passation d'un contrat avec la Caisse d'épargne pour l'acquisition d'une seconde carte d'achat comme modalité ponctuelle d'exécution des dépenses publiques. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc, je propose au conseil municipal, pour des raisons de gestion au quotidien, de facilité de gestion, d'avoir une deuxième, on va dire, carte de paiement pour effectivement éviter que les services qui en ont besoin cherchent où elle se trouve, qu'elle est bien évidemment gérée par le service comptabilité. Vous avez dessus effectivement les tarifs pour une deuxième carte, les maximum aussi le plafond qui ne peut pas être déplacé de 10 000 €. Donc je vous demande de m'autoriser à signer ce nouveau contrat ainsi que tout document relatif à cette mise en place et vraiment pour améliorer la gestion au quotidien. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, je vous remercie. Une convention d'objectifs et de moyens maintenant avec l'entente aquatique de Villars-Saint-Paul, donc là, qui est le gestionnaire de notre piscine. Donc nous avons effectivement une demande de subvention ou d'aide d'un montant de 64 600 € qui vient s'ajouter à ce que nous avons voté au Singjenk voici quelques semaines. Bon, je conçois volontiers que c'est compliqué de s'y retrouver entre le ANV, club sportif, et le ANV gestionnaire de la piscine. Il y a d'ailleurs à ce sujet, la semaine prochaine, en mairie de Nogent, une réunion au plus haut niveau avec les responsables de l'ANV pour effectivement avoir des précisions supplémentaires quant au flux financier entre le club et le syndicat. Hein, c'est très difficile, je pense, je dis, le ressenti que j'ai, qu'effectivement c'est un dossier très très lourd à gérer pour un club sportif. Tout cela a été fait sous l'aide de la Fédération française de natation, mais au quotidien, c'est très très compliqué. Ce qui fait qu'au bout du compte, la piscine, pardon de parler comme ça, nous coûte environ 215-220 000 €, c'est-à-dire une somme qui est quasiment stable depuis de nombreuses années. Voilà, donc à la rentrée, j'espère pouvoir donner les précisions sur ce dossier ANV gestionnaire de la piscine. Y a-t-il des questions, des oppositions? Merci, M. Zemrak. Vous avez pouvoir de Mme Bouton, M. Zemrak. Hein, vous avez pouvoir de Mme Bouton.
Pas d'avis contraire, pas d'abstention, je vous remercie. Nous adhérons maintenant à la canute. Allez-y, madame. Oh, ah non, c'est moi encore. Oh là là là. Je crois que c'était Isabelle. Donc nous adhérons à la canute. Vous avez vu que c'est effectivement cette centrale d'achat effectivement est rattachée, on va dire, à l'AXO. Elle nous permet effectivement d'avoir accès à des conseils effectivement sur toutes les avancées technologiques entre autres, et d'avoir une expertise et de mutualiser effectivement les achats et bien sûr des réductions. C'est justement toujours ce qui est dit au départ. On voit que à la pratique, c'est pas toujours comme ça, mais on peut l'espérer. Mais c'est bien sûr un dossier géré aussi au niveau de l'AXO. Est-ce que vous autorisez à signer les papiers correspondant à cette adhésion? Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est purement administratif tout ça. Il n'y a rien de très politique, si j'ose dire, derrière cela. Taxe sur la publicité extérieure, comme chaque année, nous revalorisons cette taxe en fonction effectivement de l'indice INSEE. Cette année, c'est pour 1,8%. C'est traditionnel, pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Mesdames, agitez vos éventails un peu plus violemment qu'on puisse effectivement ça bénéficier, franchement. Ah, l'UNI, c'est toujours lui qui est privilégié. Bien. Nous adhérons maintenant nous confirmons notre adhésion au syndicat mixte très haut débit pour les ENT. Madame Rose Massin. Oui, comme tous les ans, on renouvelle notre adhésion et cette année, c'est pour 27 classes. Il est tradition ici à Villers-Saint-Paul, le maire coupe son micro quand quelqu'un s'exprime dans la salle, mais ne sont pas à Creil, vous savez, les habitudes créoises qui ne sont pas tout à fait les habitudes villensoises. Voilà. Et mon micro fonctionne. Hein. La preuve, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas, c'est adopté. Nous arrivons maintenant au bail amphithéotique de la médiathèque. Si vous permettez, Madame Bouty, je le fais rapidement. Hein. Effectivement, on a enfin réussi à régler ce problème de bail. Vous savez qu'on a eu un petit problème au niveau des subventions. La DRAC ne reconnaissait pas comme signe que nous étions bien occupants. La précédente convention que nous avions avec Oise Habitat a demandé qu'il y ait un bail amphithéotique. Ça a nécessité au niveau des services techniques des allers-retours, n'est-ce pas, Madame Dufour, avec les notaires et les géomètres. Nous y sommes arrivés. Les volumes qui sont ceux utilisés sont maintenant clairement définis. Et le montant du loyer reste le même, c'est-à-dire 7 815 €, valeur bien sûr de cette année. Dès que ce bail va être validé au conseil municipal, il sera transmis immédiatement à Oise Habitat pour que, si possible, avant le 14 juillet, la réunion chez le notaire soit programmée pour que le directeur de Oise Habitat et votre serviteur puissent le signer. On aura enfin toutes les raisons pour que la DRAC nous subventionne enfin. Pas d'avis contraire là-dessus. Pas d'opposition. Merci. Hop, adopté. Ça sera transmis dans les 48 heures à Oise Habitat une fois que la délibération aura été validée par la tutelle. Nous cédons pour une nouvelle fois 70 mètres carrés sur la parcelle A294. Allez-y, Madame Benabou. Merci, monsieur. Alors oui, nous cessons une nouvelle fois, oui et non. C'est-à-dire que la société, on avait pris, en tout cas je reprends un peu l'historique, on avait pris une délibération en janvier dernier pour vendre la parcelle A294. Et c'est un peu trop fort. Et donc, la société fonctionne plus.
Ok. One Tower France SAS, hein, et depuis, il y a eu un changement en fait de propriétaire. Donc, c'est la société Ceylan Estate Management France, hein, et donc on doit reprendre une délibération et donc la voter afin que ce soit ce dernier qui puisse être acquéreur de cette parcelle de 70 mètres carrés. Rien ne change, le prix est le même. Donc voilà. Je propose au conseil municipal de procéder à la vente de cette surface et d'autoriser monsieur le maire à signer les documents afférents. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Le rendez-vous chez le notaire est prévu. Allez-y, monsieur Zabrac, je vous prie de m'excuser. Oui. Comme pour la première délibération, on s'oppose à cette transaction. Donc, unanimité, moins de votes contre. Bien. Ensuite, nous avons une adhésion à un éco-organisme, c'est donc Madame Benamou Fadila qui va rapporter ce dossier. Oui, c'est dans le cadre de la protection de l'environnement. Donc on a la société Alcom, est un éco-organisme agréé par l'État et qui est chargé de la responsabilité élargie des producteurs des produits de tabac, équipés de filtres composés en tout ou partie en plastique et de produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits de tabac. Bon, je vous épargne tout ce qui est articles, etc. Leur mission principale est de participer à la réduction de la présence des déchets issus de produits de tabac dans les rues. Et donc, l'idée, c'est de conventionner avec eux afin qu'ils puissent sensibiliser au travers de fournitures d'outils et de communication de sensibilisation, d'améliorer la mise en place des cendriers de poche et dispositifs de rue, de soutenir notamment la commune d'un point de vue financier, donc pour le nettoiement des rues, et assurer l'enlèvement et la prise en charge des coûts de valorisation des mégots collectés séparément à hauteur de 100 kg. Et aussi, cette même société nous permettra d'acquérir une subvention qui est en lien, en tous les cas le barème est en lien avec le nombre d'habitants, donc ce sera revu chaque année. Et aujourd'hui, on est plutôt sur le barème de 1,08 € par habitant. Donc en gros, ça fait 7 000 € qu'on pourrait recevoir par cette société. À condition de faire un état des lieux des hotspots, c'est-à-dire des points chauds où on retrouve le plus de mégots sur la commune. Autrefois, c'était mon bureau, madame. Voilà, certainement. Donc, on en mettra plein dans votre bureau, monsieur le maire. Et de faire aussi des actions de sensibilisation et de communication et d'aménagement en fonction des spécificités de la commune. Donc, je demande au conseil municipal d'approuver la signature du contrat type entre Villers-Saint-Paul et Alcom pour une durée de son agrément et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes. Je vous redemande de prendre votre éventail, madame Benamou, vous ressemblez comme ça encore plus à une gitane. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Je n'en vois pas, je vous remercie. On demande une subvention maintenant. Je préfère une tzigane que gitane, monsieur le maire. Je ne répondrai pas. Nous passons à la vidéoprotection et des demandes de subvention. Ça sent le charqui à plein nez. Allez-y, monsieur Charqui. Merci, monsieur le maire. Vous le rendez, hein, monsieur Charqui? Ça dépend de votre compte. Donc, je répète donc la délibération. Donc, le projet prévoit l'installation de 8 caméras. L'estimation de l'opération s'élève à un peu plus de 60 000 €. Le plan de financement au niveau de la région, c'est 20% de la région et 80% pour la commune. Donc, je demande au conseil municipal d'approuver le principe d'installation d'une extension du système de vidéoprotection sur la commune de Villers-Saint-Paul, de solliciter une subvention auprès du conseil régional et bien sûr de demander une dérogation pour commencer les travaux d'installation. Je vous rends le micro. Monsieur Cherki, Oui. avons-nous déjà plus ou moins un plan de ce qu'on compte faire avec ces caméras?
on a un plan, oui. On a ciblé un peu quelques endroits importants au niveau de la commune, dont le collège, où on installe 2 caméras devant le collège. Ensuite, 2-3 dans les quartiers et 2 au niveau du stade, dans le quartier du stade, Denis Papin. Attention, les choix des installations des caméras ne dépendent pas du monsieur le maire ou des adjoints ou des élus. C'est vraiment travailler avec les services, police municipale, la police nationale, gendarmerie, et bien avec autour de la table un maître d'œuvre sur ce dossier-là. C'est bien des endroits ciblés en fonction des problématiques dans les différents endroits cités précédemment. Merci. Vous voulez le préciser, M. Charqui vient de le faire, finalement, c'est dans le cadre du plan général d'installation de la vidéoprotection dans la commune. Ce n'est pas un choix, effectivement, fait par M. Charqui dans un coin de son bureau. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Dossier suivant, c'est l'avenant au marché de chauffage. Vous l'avez dans votre dossier, tout le monde là, pas de problème. Donc c'est M. Descochons qui va nous le présenter. Oui, il est nécessaire d'apporter des modifications au marché d'exploitation de chauffage P1, P2, P3, entré en vigueur le 1er octobre 2024 pour une durée 5 ans avec la société Dalkia. Ces modifications feront l'objet d'un avenant numéro 1 au marché 2024-07, à savoir une nouvelle tarification de gaz pour la fourniture en prix fixe à partir du 1er juillet 2025. Donc en fait, c'est un prix pour les 4 années qui nous restent, un prix de gaz. L'intégration au terme P1 ECS, c'est-à-dire l'eau chaude sanitaire, pour la facturation et consommation d'eau chaude sanitaire sur le site de gymnase Le Pitre. Ça, c'est hors période de chauffage. C'est-à-dire qu'en période d'été, on marche en électrique. Et les précisions sur la facturation des taxes CEE et la location des compteurs. Je propose au conseil municipal d'accepter les modifications de l'avenant numéro 1 au marché 2024-07 et d'autoriser M. le maire à signer cet avenant. Bien, vous êtes remis sur table car les discussions se sont prolongées jusqu'au dernier moment avec le délégataire qui, bien évidemment, au dernier moment, voulait nous augmenter effectivement de manière importante le prix de la fourniture. Discussion, effectivement, on a réussi à ramener effectivement le prix au prix que nous avions en tête au début. Je remercie M. Descochereux qui s'est très investi dans ce dossier parce que lorsqu'on en face soit des prestataires disposant de moyens humains et de conseillers financiers importants comme Dalkia, le combat parfois peut sembler inégal. M. Descochereux l'a rendu à peu près égal. Je le remercie. Donc, monsieur le maire, si vous permettez... Allez-y, monsieur Zebra, je vous permets. Si j'ai bien compris, donc on ne perd pas de plume dans tout ça. C'est-à-dire que ce qui avait été discuté, on en gagne un peu. Non, je demande, j'ai pas les... C'est là qu'on demande un prix fixe pour aller jusqu'en 2029. C'est-à-dire que le prix du gaz, il ne bougera plus. Voilà, c'est l'assurance, effectivement. Donc avec ce qui se passe en ce moment partout, je pense que demain, le gaz, il va sûrement encore augmenter. Donc ça, après, c'est une part de risque, mais bon. La question, elle était simple. C'était juste, est-ce qu'on perd des plumes ou pas? La réponse non, pas du tout. On en gagne. C'est un peu comme avant, quand on achetait un bien immobilier entre les taux variables et les taux fixes, suivant les époques. On était gagnant, mais pour d'autres, ça s'est traduit par la vente de leur pavillon, malheureusement. Bon, là, on est normalement tranquille pendant 5 ans. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons maintenant au tableau des effectifs. L'essentiel des modifications sont liées au déroulement de carrière normaux, si j'ose dire. À chaque fois, vous voyez que on supprime un poste, on crée un poste, effectivement, on va dire l'adjoint technique de deuxième classe devient adjoint technique de première classe, et ce sont des déroulements de carrière tout à fait habituels et normaux. Voilà. Avec là 2 apprentis alternants qui sont en service à partir du 1er septembre si nous trouvons les bonnes personnes. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, je vous remercie.
Composition du Conseil communautaire de l'AXO pour 2026-2032, c'est une délibération qui va être prise par les 11 collectivités. C'est absolument obligatoire. Dans le cas où nous bénéficions, comme nous à l'AXO, effectivement, d'une répartition dérogatoire. Nous avons au niveau de l'AXO 10% de conseillers communautaires en plus que ce que la loi impose. De 46, on est de mémoire 51, 52. Mais il faut confirmer que ces dérogations seront encore valables dans la mandature 2026-2032. Donc là, il faut absolument les prendre avant le 31 août. Donc les services de l'AXO ont bien vérifié que tous les conseils municipaux vont se réunir avant juillet ou août, parce qu'après, effectivement, ça poserait quelques soucis. Aucun changement, puisque Villars-Saint-Paul bénéficie, vous l'avez vu, des 4 sièges supplémentaires comme Creil et Saint-Maximin et Saint-Leu. Voilà. Pas de l'avis contraire, pas d'abstention, je vous remercie. Ensuite, il y a les communications du conseil municipal, vous l'avez tous lu, du rapport de l'ADTO et SAO, qui sont des organismes départementaux avec lesquels nous travaillons quelques fois par an. Je me tourne vers Madame Dufour. Effectivement, pardon, je vous prie de m'excuser. Je vous prie de m'excuser d'avoir quitté, effectivement, d'avoir tourné le dos à ceux qui suivent, il doit être au moins 15 dans Villers, ou 20 ou 30 à suivre les débats. Mais j'avais mes services qui m'interpellaient. En réalité, ils disaient, pourvu que les réunions ne durent pas trop longtemps, nous avons très chaud. Bien. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, je vous remercie. Maintenant, nous avons le rapport de délégation du maire. Pas de problème, pas de questions. On considère qu'on l'adopte sous cette forme. Je vous remercie. Et maintenant, nous terminons par la motion que va nous lire Isabelle sur Villars-Saint-Paul, évidemment, sur le stop au génocide à Gaza. Depuis plus de 30 ans, les élus de Villers-Saint-Paul militent pour la création d'un État palestinien aux frontières enfin reconnues, à côté d'un État israélien dont la sécurité doit aussi être garantie. Farouchement opposé à la politique de colonisation des territoires palestiniens, notre engagement pour cette cause s'est d'ailleurs traduit concrètement par la réalisation en 1998 du jumelage entre notre ville et le camp du réfugié d'El Marazi situé dans la bande de Gaza. Pour autant, nous, élus villersois, avons condamné clairement et sans la moindre réserve l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre et exigé la libération des otages, tout comme nous dénonçons cette vengeance aveugle qui s'est abattue sur Gaza depuis lors. Depuis cette date, depuis ces 8 mois, c'est l'escalade dans l'horreur. L'armée israélienne est entrée dans Gaza et plus de 54 000 civils gazaouis, dont 15 000 enfants, ont été tués. Les bâtiments d'habitation et les hôpitaux ont été bombardés et Gaza est désormais menacée d'être rayée de la carte. Au-delà de ces 54 000 morts, auxquels s'ajoutent presque quotidiennement les assassinats de Palestiniens en Cisjordanie par des colons qui agissent sous la protection de l'armée, nous savons tous que la population de Gaza est affamée et qu'elle vit dans des conditions sanitaires de plus en plus inimaginables. Comme nous l'avons dit lors du conseil municipal du 23 octobre, nous réaffirmons que le droit à la légitime défense n'est pas le droit à une vengeance aveugle et que le peuple gazaoui est victime de ce qui apparaît jour après jour aux yeux du monde entier comme un véritable génocide que plus personne ne peut désormais nier. Nous le redisons donc avec force et détermination. Les élus de Villers-Saint-Paul enjoignent la communauté internationale, et notamment l'Europe, à se mobiliser réellement pour prendre toutes les mesures visant dans un premier temps à assurer la protection des populations civiles palestiniennes et dans un second temps à imposer la solution à 2 États, seule solution pour parvenir à une paix durable. Le 15 juin dernier, à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme, de l'association France-Palestine Solidarité, de la CGT et d'autres nombreux partenaires, une marche citoyenne est partie de Paris pour se rendre à Bruxelles, après avoir fait étape à Creil, où nous avons accueilli une délégation de ces marcheurs. Comme ces citoyens engagés, nous exigeons la suspension immédiate de l'accord d'association entre l'UE et l'État d'Israël, l'arrêt immédiat de toute collaboration militaire et de toute fourniture d'armes à Israël, le respect par nos gouvernements des décisions de la Cour internationale de justice visant à mettre fin aux actions du gouvernement israélien qui relèvent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du génocide. L'Union européenne et ses États membres ont les moyens de faire respecter le droit international et les droits humains.
Ils doivent donc agir immédiatement et avec force pour s'opposer aux crimes en cours et à venir. Je vous remercie. Je me tourne vers le groupe minoritaire qui vient d'applaudir. Alors, je pense qu'on peut considérer qu'elle a adopté à l'unanimité. Je me joins complètement à cette motion. Bien, je vous remercie, mais je n'avais aucun doute là-dessus. Donc je vous souhaite à tous, à toutes une bonne soirée et des bonnes vacances. On se reverra normalement le lundi 29 septembre, sauf événement. Le 29 septembre. Ah, conseil. Nous sommes en conseil ici. Non, j'allais dire me plaisanter, je ne l'ai pas dit. Non, il y a des fois, j'arrive à me taire. Bon, non, allez, bonne soirée, bonnes vacances à toutes et à tous, et rendez-vous le 29 septembre 2025. Bonne soirée.